la dispensation de la grâce. Mais il est vrai que parfois, dans le Nouveau Testament, il y a eu des jugements de Dieu. Ces jugements de Dieu sont l'initiative du Seigneur lui-même. On pourrait parler dans les Actes des Apôtres de celui qui a mis à mort Jacques, donc Hérode, qui porta les mains sur quelques membres de l'Église, et il va faire mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, et on sait qu'à un moment, eh bien, il va être frappé par un ange du Seigneur. Ces choses sont arrivées dans l'histoire de l'Église. On pourrait parler aussi d'Ananias et Saphira, qui vont mentir au Saint-Esprit, et là, c'est fini pour eux en un instant. Ça, c'est vraiment le jugement de Dieu qui intervient selon la volonté et l'initiative de Dieu et non pas de l'homme. Je vous encourage à nouveau à ne pas prier pour que Dieu tue ou élimine vos ennemis de la même façon, mais à prier pour que Dieu les sauve, ouvre leurs yeux, fasse tomber les voiles. Et vous savez, plusieurs de ces persécuteurs et de ces hommes qui sont peut-être vos ennemis aujourd'hui sont des personnes qui ont eux-mêmes souffert, qui ont peut-être eux-mêmes été abusés, etc. Et bien sûr, cela ne les excuse pas, mais on peut comprendre que leur cœur a été blessé et malheureusement, ils ont fait le choix du mal, de la haine et non de l'amour. Donc, on a cette instruction du Seigneur que la vengeance lui appartient. C'est lui qui rétribuera. Et donc, dans l'histoire de l'Église, j'ai entendu moi-même personnellement discuter avec plusieurs hommes de Dieu, encore un tout dernièrement, qui me disait qu'un homme s'était vraiment levé contre lui au niveau de la justice, etc. Ça a été très très loin, ça a été vraiment une terrible histoire pour lui, ça fait beaucoup de mal à sa famille, beaucoup de mal à son couple, beaucoup de mal à ses enfants. Et il y a eu un moment particulier où Dieu a changé le mal en bien, et la même semaine où il y a eu l'intervention divine, cet homme est mort du jour au lendemain. Et j'ai entendu des histoires bien pires, bien plus terribles, de personnes par exemple qui se sont levées dans des églises pour attaquer des pasteurs, des ministères, et qui sont morts la même semaine. Ce sont des choses qui arrivent encore. Le livre de Corinthiens nous parle de ne pas prendre le repas du Seigneur n'importe comment, mais de pouvoir s'éprouver nous-mêmes. Il y a des personnes qui se font passer pour des personnes qui marchent avec Dieu et qui font n'importe quoi, qui font le mal, et c'est dangereux. Maintenant, je le répète, le jugement, la rétribution appartient au Seigneur. L'extrême majorité du temps, Dieu les laissera vivre jusqu'à la fin. Et à un moment, ils meurent, et à ce moment-là viendra le jugement. Après la mort vient le jugement. Avant cela, c'est la grâce de Dieu, à moins qu'il y ait une intervention divine et un jugement particulier de Dieu. Cela appartient au Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Bon, là, je n'ai pas précisé non plus un peu d'où vient un peu cette expression. Bon, c'est ce que beaucoup disent, amasser des charbons ardents sur la tête de tes ennemis. C'est à l'époque, vous savez, les gens donc, se chauffaient avec du bois, etc., donc des arbres qu'ils coupaient, ils mettaient ça, et ça faisait des charbons ardents, et parfois le voisin qui n'avait plus de bois pour se chauffer, plus de charbon, mais il mettait sur sa tête, les gens transportaient tout comme cela, une cuve, et dans laquelle le voisin, aimable, en voulant lui faire du bien, allait mettre des charbons ardents, donc déjà chauffés dans la cuve, pour que cette personne puisse se chauffer ou faire la cuisine, etc. Bon, c'est ce que disent plusieurs théologiens, plusieurs personnes, même dans le monde. Cette expression est restée. Donc, elle est là pour faire le bien. Certains ont dit que c'était pour rappeler à l'autre que lui, il a fait du mal, mais que nous, on a fait du bien. Pour nous, frères et sœurs, on est appelés à bénir, comme on l'a lu ici. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Bon, on va aller au cœur du sujet. Dieu t'ordonne d'être en paix avec cette personne autant que cela te soit possible. Ça veut dire que si on veut obéir au Seigneur, Romains 12, 18, c'est « s'il est possible » ou d'autres traductions disent « autant que possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Alors, j'ai même posé la question, je discutais avec Annabelle il y a quelques jours, et je disais, mais par rapport à cette situation avec cette personne, par exemple, comment agir ?
comment on devrait agir avec cette personne. Elle fait quelque chose de profondément injuste avec nous au niveau des affaires. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et je disais, mais voilà, Jésus n'était pas en paix avec tout le monde. Je veux dire, il y a des gens qui lui voulaient du mal, etc. Ce qui est important, c'est, dans cette situation, notre cœur. Eden m'a envoyé un verset, elle est à l'école biblique, pour ceux qui ont entendu à la rentrée, j'en ai parlé. Et elle m'a envoyé un verset qui avait été affiché pendant ses cours. Et elle dit, ah papa, c'est ton verset. En effet, je lui ai inculqué ou donné, partagé un verset plus que tous les autres. Et ce verset, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens dans les églises sont malheureux et tristes parce qu'en fait, ils n'ont pas gardé leur cœur. Leur cœur est blessé, leur cœur, il y a beaucoup d'amertume, d'animosité, des jalousies, etc. Et il n'y a plus de vitalité et de vie de l'esprit. Ils ont attristé l'esprit en méditant, en gardant ces choses dans leur cœur. Et c'est triste, c'est vraiment malheureux pour eux. Quand on pardonne à ceux qui nous ont fait du mal, on est libéré et notre cœur peut à nouveau faire couler ces fleuves et ces rivières d'eau vive. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous. C'est important de garder son cœur. Alors, c'est vrai, il y a des gens qui n'aimaient pas Jésus. Judas l'a trahi, méprisé, il a été rejeté. Il avait des ennemis, mais il aimait tout le monde. C'est ce que j'ai dit hier. Il y a des personnes qui peuvent ne pas vous aimer, mais vous les aimez quand même. Et c'est là votre responsabilité et c'est là votre part. Le Seigneur nous a appelés à aimer et à faire du bien. Et parfois même quand on a fait le bien, quand on a fait ce qui est juste, parfois à cause du nom du Seigneur, on sera persécuté. Et l'apôtre ira jusqu'à dire qu'en fait c'est ce qu'on doit vivre. Comme entre guillemets un héritage. C'est quelque chose qui nous atteint. De pouvoir supporter des injustices, mais suivre l'exemple du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on puisse lire, j'avais noté un passage hier que je n'ai pas eu le temps de partager avec vous. Dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 18, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » C'est comme un cadeau que Dieu te fait, de pouvoir supporter le mal et continuer à faire le bien. Mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la force souveraine de Dieu, la force puissante de Dieu te permet de tenir ferme dans l'injustice, tenir ferme dans la souffrance, tenir ferme alors que tu as des ennemis, que les gens te veulent du mal. Cette grâce de Dieu, cette puissance de Dieu, ce surnaturel de Dieu te permet de continuer à aimer. Toi, dans le monde, cette chose serait arrivée et ton cœur aurait été rempli d'amertume, tu aurais voulu te faire justice toi-même, tu aurais voulu te venger, tu aurais voulu faire quelque chose de mal, aller casser les vitres de la personne ou rayer sa voiture ou je ne sais quoi, brûler sa maison. Mais maintenant que tu es un enfant de Dieu, la grâce de Dieu te porte et te permet de garder ton cœur. Dieu t'a donné la capacité de garder ton cœur dans cette situation. Cette personne t'a fait du mal, mais la grâce de Dieu te pousse à ce qui est bien et te donne la force, la capacité surnaturelle qui vient de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, de pouvoir garder ton cœur. Et qu'est-ce que ça va faire de garder son cœur? Garder son cœur, ça veut dire, je ne veux pas qu'il arrive du mal à cette personne.